Et bonjour à tous. Chose promise, chose due. Je vous propose un mini programme de révision par rapport à une prochaine évaluation d'animation de réseau, une évaluation consacrée au calcul du coût de franchise. Toujours dans cette partie consacrée à la sélection et au développement du réseau de partenaires. Tous à vos calculettes, c'est parti. Alors, l'objectif général est le suivant. Toujours dans cette partie consacrée à la sélection et au développement du réseau de partenaires, il s'agira d'aborder le cas de la franchise à travers le calcul du coût de ce contrat. Cela afin de permettre un investisseur, un décideur, de choisir entre différents types de contrats de franchise avec différentes formules. Donc on va s'intéresser, comme je l'ai indiqué, au calcul du contrat de franchise. Alors, quel contrat de franchise choisir? Le contexte est le suivant. Donc, un jeune entrepreneur cherche à intégrer un réseau de franchise dans le prêt-à-porter, mais évidemment, il hésite quant au choix de la marque, il hésite quant au choix du réseau qu'il va intégrer. Donc, il s'intéresse au coût de chacun de ces réseaux. En l'occurrence, dans le cas de notre investisseur, il peut investir par exemple jusqu'à 800 000 euros. Donc, il s'agira de calculer sur une année en question, sur une année N, le coût que représentera l'engagement dans un type de franchise ou une autre. Du coup, je vous ai préparé plusieurs cas afin de s'exercer. Il y a plusieurs choses à prendre en compte pour le calcul du coût de la franchise pour le franchisé, c'est-à-dire celui qui cherche à intégrer le réseau. Le coût, en tout cas le montant de ce qu'il va être payé, va être reversé du coup au franchiseur. Donc, concernant le premier exemple, donc la franchise numéro 1, on a un chiffre d'affaires potentiel estimé à 600 000 euros. Un droit d'entrée, donc c'est ce qui va être payé initialement par le nouvel arrivant au niveau du réseau, donc 20 000 euros. Et en ce qui concerne les redevances, donc on aura deux types de redevances, la redevance de fonctionnement et la redevance publicitaire. La redevance est un montant qui est en général un pourcentage d'un chiffre d'affaires réalisé. Donc la redevance, elle est versée toujours au franchiseur et lui permet notamment de continuer le développement du réseau de partenaires. Alors concernant le premier cas, on a un chiffre d'affaires potentiel, comme je l'ai dit, estimé à 600 000. Et concernant la redevance de fonctionnement, on a plusieurs paliers. Un premier palier entre 0 et 150 000 euros qui s'élève à 5%. On a un second à 2% pour tout le montant qui se retrouverait entre 550 000 et 700 000 euros de chiffre d'affaires. Donc il va falloir calculer par palier progressivement en fonction du chiffre d'affaires estimé de 600 000 ce que va représenter la redevance de fonctionnement. Par exemple, étant donné qu'on est au-delà de 550 000 pour le premier palier, on va considérer le palier en entier. Ça veut dire qu'on va rechercher ce que représente 5% de 550 000. Donc là, vous pouvez utiliser la calculatrice, il faut utiliser la calculatrice même, et réaliser un produit en croix si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause afin de procéder au calcul. Alors on obtient du coup 27 500 euros. Si vous avez fait un produit en croix, donc vous avez fait 550 000 divisé par 100 fois 5. Vous avez donc obtenu 27 500. Ou alors, vous avez peut-être procédé directement au calcul en appliquant le pourcentage concerné, c'est-à-dire que vous avez fait 550 000 fois 0,05. On continue. En ce qui concerne le second palier, puisqu'on a un chiffre d'affaires de 600 000 euros, il va falloir considérer la différence entre 600 000 et 550 000. On a plus 50 000, donc on applique un taux de 2%, à 50 000. Et on va pouvoir obtenir 100 000. 1000, oula, je vais y arriver.
Ce qui nous permet de calculer le montant total de la redevance de fonctionnement qui s'élève à 28 500. Donc ce n'est pas fini. On a aussi un autre type de redevance qui est la redevance publicitaire, qui permet notamment de concevoir les publicités au niveau national qui vont bénéficier à tous les franchisés du réseau. Donc toujours le produit en croix, on calcule 1% du chiffre d'affaires estimé, donc 600 000. Donc 1% de 600 000 égale 6 000, on déplace la virgule. Et enfin, pour savoir le montant total qu'on va devoir verser au franchiseur, on va devoir effectuer la somme de tout ce qu'on a fait précédemment en n'oubliant pas d'intégrer le fameux droit d'entrée, puisqu'il s'agit de la première année. Alors, donc on a 20 000 de droit d'entrée, plus 28 000 pour l'ensemble de la redevance de fonctionnement, et 6 000 de redevance publicitaire, ce qui nous fait un total de 54 500. On va continuer avec un second exemple où j'ai changé certains paramètres. Le but est toujours de nous exercer. Donc là, on va travailler, soyez attentifs à cela, avec un chiffre d'affaires potentiel pour le cas de la franchise numéro 2, différent du premier, puisque cette fois-ci, on est à 700 000. Donc j'ai nommé franchise numéro 2, franchise quelconque, peu d'importance. On a toujours des droits d'entrée, cette fois-ci, c'est toujours le même montant, on a 20 000 euros. Et il va falloir appliquer, notamment pour la redevance de fonctionnement, un pourcentage en fonction de chaque tranche qui seront recouvrées par le chiffre d'affaires potentiel de 700 000. Donc, de 0 à 400 000, oui, le palier est atteint. Donc, on va considérer l'ensemble du palier. 4,5% de 400 000. Vous pouvez procéder comme tout à l'heure avec le produit en croix ou alors appliquer directement le pourcentage de 4,5% à 400 000. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour procéder au calcul. Donc, cette fois-ci, on a un montant de 18 000, c'est-à-dire 400 000 fois 0,045. Donc 4% de 400 000, on obtient 18 000. On continue avec le second palier. En effet, il est recouvert complètement par le montant de 700 000, puisque le palier, il y a entre 400 000 et 600 000. 2% de 200 000, on obtient 4 000. Je continue pour le dernier palier. Donc le dernier palier, on nous dit tout ce qui est supérieur à 600 000. Donc en l'occurrence, là, on a un montant de 100 000. 1% de 100 000, évidemment, on obtient 1000. Je fais la somme de toute la redevance de fonctionnement que je vais pouvoir ajouter à la redevance publicitaire. Donc c'est rare. Là, il se trouve qu'on a une redevance publicitaire fixe. On va donc ajouter, sans oublier, les droits d'entrée initiaux. Alors, je vais y arriver. On va pouvoir additionner l'ensemble de tous ces montants pour obtenir un coût total du contrat de franchise, en tout cas la première année, qui va s'élever à 51 000 euros. Et enfin, dernier cas, toujours dans cette volonté de s'entraîner. Si vous avez été vigilant, vous avez vu que le chiffre d'affaires potentiel est encore différent. Cette fois-ci, on a 550 000, un droit d'entrée de 15 000, donc inférieur à ce que nous avions tout à l'heure. Le premier palier est compris complètement compte tenu du chiffre d'affaires potentiel. 7% de 500 000, on obtient... Oula, je vais y arriver. On obtient 35 000. Plus le second palier, donc on fait la différence entre le second palier et le chiffre d'affaires potentiel, on obtient 50 000. Donc je vais pouvoir appliquer 2% de chiffre d'affaires à 50 000. Et on obtient le montant de 1000. Je continue avec le troisième palier. Évidemment, comme on n'a pas atteint les 700 000, vous allez pouvoir obtenir un chiffre d'affaires de 0 €. Pour un montant total, en ce qui concerne la redevance de fonctionnement, de 36 000. Je n'oublie pas d'appliquer la redevance publicitaire.
on obtient 550 000. On va ajouter tous ces montants que nous avons calculés précédemment et on obtient 56 000. Une fois les calculs effectués, on ne va pas en rester là. Il nous faut à présent proposer une analyse, un commentaire qui va permettre à notre jeune entrepreneur d'effectuer un choix entre ces trois types de franchises. Très concrètement, nous avions à chaque fois un chiffre d'affaires potentiel différent, un montant de droit d'entrée différent, qui nous a fait aboutir à un total à verser au franchiseur particulier, ou en tout cas fonction de chaque type de franchise. Il y a donc un choix à effectuer. On constate notamment que les deux franchises, les deux premières ont un apport initial de 20 000 euros, ce qui permet de générer un chiffre d'affaires beaucoup plus important que pour le troisième cas, tandis que le coût total à verser aux franchiseurs au terme de l'exercice est moins élevé. Comparativement, pour 15 000 euros d'apport initial, le cas de la troisième franchise nécessite de verser un montant qui s'élève quand même à 56 500 euros. Évidemment, cette analyse ne tient pas compte de la marge réalisée au niveau de chaque enseigne. Enfin, ces données ne tiennent pas compte de l'attractivité éventuelle dans l'esprit du jeune entrepreneur de chacune des franchises 1, 2 et 3, que j'ai nommées ainsi, mais il s'agit véritablement de marques. Donc il peut être plus ou moins intéressé pour des raisons personnelles ou en tout cas non économiques. Il peut être plus ou moins intéressé par un type de marque. Il a toujours voulu être franchisé de telle marque pour des raisons qui lui appartiennent. Je vous remercie d'avoir visionné ce travail. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, si ce contenu vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne pour profiter de nouveaux contenus. À bientôt!